On va En tout cas, commencer. voilà. Oui, bonsoir à vous tous. C'est aujourd'hui notre leçon 84 et on va la commencer par une séance de poésie et poésie soufie et qu'on va tout de suite vous l'expliquer. Et ça va porter sur un grand soufi du troisième siècle, deuxième et troisième siècle de l'Hégire, c'est le 9e siècle chrétien. Abu Yazid al-Bustami, un des grands soufis en islam et le plus grand dans ce qu'on appelle Shatah. On va tout à l'heure, Shatah c'est paradoxe, mais tout à l'heure on va expliquer un peu plus davantage. Et ça ne sera pas une présentation académique de Abu Yazid al-Bustami, c'est plutôt un peu original. J'ai écrit, c'est vrai que j'ai fait une thèse sur Abu Yazid al-Bustami, mais j'ai aussi écrit plusieurs poèmes sur lui. Ces poèmes ont été écrits en arabe, je les ai traduits en français et ma collaboratrice Geneviève Kouvouts, qui est aussi la secrétaire bénévole de notre cher professeur Jacques Vigne, m'a aidé en poétisant, en mettant ou plutôt en proposant une version poétique à ces poèmes. On va commencer par lire et expliquer. Ça sera une lecture explicative pour vous permettre de comprendre de quoi il s'agit. Et en fin de compte, à la fin de la séance, on va lire d'un seul bout. Moi, je vais lire en arabe et Geneviève, elle va lire le poème en français. D'abord, on va le lire, mais en vrac, c'est-à-dire partie par partie, avec des explications, et ensuite, on va le lire d'un seul bout. إذن مساء الخير والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اليوم هو الدرس 84 وهو درس مخصص في البداية لأمسية شعرية صوفية ستكون خاصة نوعا ما، لأننا لن نقرأ لمتصوفين إنما سنقرأ عنهم بعض القصائد. موضوعنا اليوم ويمكن لحلقتين تاليتين هو أحد كبار المتصوفين في الإسلام أبو يزيد البسطامي. أبو يزيد البسطامي عرف بشطحياته. عاش أبو يزيد البسطامي بين 188 و261 هجري، أي ما يوازي 874 مسيحي. هو قبل الحلاج، هو من الأولين بعد رابعة العدوية التي تحدثنا عنها مرارا، وهو قمة الشطح في الصوفية. مع هو والحلاج يعتبران من أهم من قال في الشطح ومن شطح في الصوفية، وسنشرح ما هو الشطح وماذا يعني. Geneviève, bonsoir d'abord à toi. Bonsoir. Avant de commencer, tu as une très bonne nouvelle à nous annoncer. C'est l'édition de tes deux livres. En même temps, deux de tes livres vont paraître très bientôt. Tu peux nous en parler brièvement, s'il te plaît? Alors, je ne sais pas lequel va passer par-dessus l'autre. Peut-être que le premier va devenir le dernier. Mais c'est quoi le premier et c'est quoi le deuxième? Alors, le premier, ça s'appelle Du cinéma à la spiritualité. Tous les chemins sont passés et passeront par Rome. Alors, c'est une, si tu veux, un revival de la belle époque du cinéma italien et international à travers mon vécu et à travers une enquête de fond qui a été créée au départ sur le doublage français qui s'est fait en Italie, à Rome, avec toute une équipe dont je faisais partie.
Et de cette enquête pour Internet, on en a tiré l'auteur de cette enquête qui s'appelle Gilles Hermia et moi-même. Nous en avons tiré un livre avec ses questions et mes réponses et les illustrations de toute une époque qui est balayée par mon vécu à travers différentes vies, différents noms et 5 ou 6 professions différentes dans 2, 3 langues. Alors, ça donne un cadre assez particulier et joyeux. C'est un livre qui donnera de la joie, du courage, de l'énergie et du dynamisme et de la bonne humeur. Voilà. Et ensuite, nous entrons dans la spiritualité tout doucement avec le départ de Jacques Vigne, l'arrivée de Jacques Vigne dans ma vie. Et ça se termine dans une très jolie chose de méditation dont tu fais partie, mon cher Louis. Oh là, merci, c'est très gentil. Et le deuxième livre, il s'agit de quoi, du deuxième? Alors, le deuxième livre, il est sur Jacques Vigne lui-même qui m'a demandé d'écrire un livre sur lui. Donc, Jacques sera vu par son assistante, c'est-à-dire moi, par son assistante à travers sa vie, son enseignement, son énergie qu'il m'a transmise, et les témoignages de personnes qui ont vécu auprès de lui dans ces différentes 20 dernières années, et en même temps des anecdotes sur sa vie, sur son enfance, sur ses goûts, sur ce qu'il a développé dans toute sa vie. Donc, ça sera un portrait connu et inconnu de Jacques Vigne depuis... En combien de pages ce livre? Alors, le livre s'intitulera Jacques Vigne, entre parenthèses, Vijayananda, oui. Une vie de passeur entre l'Orient et l'Occident. Ouais. Voilà. Alors, il sortira en principe le 20 mai. Je dis en principe parce qu'avec les événements actuels, le papier n'arrive pas, les éditeurs, voilà. Il y a les problèmes courants qu'hélas, nous vivons chaque jour, mais j'espère que ça tiendra la date et que le 20 mai, peut-être que le livre sur Jacques sortira avant le livre sur le cinéma et la spiritualité, mais ça sera peut-être le contraire. Alors, le premier, le livre sur le cinéma et la spiritualité, est en train de se faire. J'ai corrigé les épreuves dans la nuit, donc il prend un peu d'avance. Peut-être que ça sera celui-là le premier. OK. Espérons qu'en ces 2 livres, où déjà graduellement, l'un après l'autre, on fera déjà un entretien sur chacun de ces 2 livres quand ils seront disponibles. J'espère, oui, ça me fera plaisir. De toute façon, je parle de Jacques énormément aussi dans le premier livre sur le cinéma à la spiritualité. Et en même temps, il y a une partie des interviews, une petite partie, des quelques extraits de Tenzin Palmo dans les interviews que tu as dirigées. Grand merci et grande félicitations encore, la plus grande, quand les livres seront entre tes mains et les nôtres, et on aura, bien sûr, on pourra déjà organiser un nouveau entretien qui parlera de chacun de ces 2 livres. Et si tu as Marc de Smet, tu pourras... Marc de Smet a fait la préface du livre de Jacques. Et si tu peux m'envoyer la préface, et comme ça, quand on va l'accueillir pour une interview avec lui le mois prochain, ça sera... Donc, oui, un peu plus tard. Oui, c'est en avril, je pourrais lui poser une question sur ce livre à ce moment. On peut peut-être. Ouais, envoie-moi la préface. D'accord. Voilà. Le sommaire et la préface. إذن كنا نتحدث مع جنوفييف عن كتابين سيصدران لها قريبا في فرنسا. الأول من السينما إلى الروحانية، وهو كتاب يروي سيرتها كممثلة في السينما وكيف بعدها انتقلت إلى عالم التصوف بين هلالين، ولا سيما مع
معلمها البروفيسور جاكفين. والكتاب الثاني هو عن البروفيسور جاكفين، عن حياته، عن تعاليمه، والكتابان سيصدران في القريب العاجل. وعندما سيصدران سنتحدث بالطبع عنهما. Donc, on va commencer du moment que notre cher professeur Jacqueline est là maintenant. Et notre sujet, c'est les paradoxes de Abu Yazid al-Bistami. Comme j'ai dit, Abu Yazid al-Bistami a vécu entre 804 et 874. C'est pas, j'ai pas voulu faire un exposé académique sur Abu Yazid al-Bistami, malgré que j'ai fait une thèse sur lui, mais plutôt quelque chose d'un peu spécial. J'ai écrit sur Abu Yazid al-Bistami et j'ai fait un pèlerinage aussi à son mausolée en Iran. Donc, d'abord, on va lire les poèmes que j'ai écrits et ce sera, comme j'ai dit, une lecture explicative. On va lire en expliquant. D'abord, en deux mots, très vite, qu'est-ce que c'est le Shatah? Vu que Abu Yazid al-Bistami, c'était l'un des plus grands Shatah. Quand on parle du Shatah, on parle, il y en a plusieurs dans le soufisme, mais les deux plus importants Shatah, c'était Abu Yazid al-Bistami et Hallaj, Hussein ben Mansour al-Hallaj. Hallaj aussi a été connu, très connu et célèbre par le travail assidu et très important de l'orientaliste Louis Massignon. L'autre, donc, Bistami, on a traduit ces Shatahat dans ce livre en français. Et je l'ai pris comme référence, mais j'ai fait ma propre traduction vu que je me suis entretenu avec ce monsieur qui il est décédé maintenant, Abdelwahab Meddeb, un poète tunisien qui a une vue un peu matérialiste de Abu Yazid al-Bistami qui ne m'a pas trop plu, c'est-à-dire quand j'ai discuté avec lui, il considère Abu Yazid al-Bistami comme un grand paranoïaque, un mégalomane, quelqu'un qui s'est vu comme Dieu. Je ne participe pas à cette idée, et alors que mon travail sur ce grand soufi va à l'encontre de cette compréhension. Bref, on va de toute façon l'expliquer. إذن أبو يزيد البسطامي كما قلت سنتناوله كصوفي شطاح، وسنشرح بداية ما هو الشطح. الشطح ظاهرة خاصة في التصوف الإسلامي لا نجدها منتشرة في تقاليد التصوف الأخرى كالتصوف المسيحي أو غيره. لماذا لما اختص الشطح التصوف الإسلامي بالشطح؟ أولا، ما هو الشطح؟ الشطح يقال خاصة ونستخدمه في اللغة العربية العامية، بيقولوا بيشطح أي يذهب بعيدا. وشطح الماء باللغة العربية الفصحى عندما يتخطى الماء القناة التي يمشي فيها، أو شطح ماء النهر عندما يتخطى يعلو هذا الماء ليصل إلى شاطئي النهر، يقال شطح الماء. إذن الشطح هو التخطي بمعنى من المعاني، وأن يذهب الإنسان بعيدا. في اللغة العربية العامية بيقولوا بيشطح كتير أو بيقولوا بيطير فيول بالمعنى نفسه، أي أنه يبالغ كثيرا فيما يقول. وهذا تحديدا ما يمكن أن نشرح به الشطح. يعني إذا أخذنا شطحة أبو يزيد البسطامي وهي أشهر ما في الشطح، أو شطحة الهلاج، أشهر شطحة لأبي يزيد البسطامي
عندما قال سبحاني ما أعظم شاني وأشهر شطحة للحلاج عندما قال أنا الحق. إذن سبحاني لا تستخدم إلا لله تعالى، وهذا ما سأشرحه فيما يلي. وأنا الحق بالتعبير الصوفي يعني أنا الله بمعنى أو بآخر، وهذا ما سنعود إليه. إذن je commence une petite explication. C'est quoi le shatrh? Et le shatrh, c'est essentiellement un phénomène qui est très connu dans le soufisme musulman, mais qui n'est pas assez fréquent dans les mystiques, dans les autres mystiques, que ce soit chrétienne ou autre. Et c'est quoi le shatrh? On dit shatrh al-ma, donc l'eau a débordé. Et quand l'eau d'un canal ou l'eau d'un fleuve déborde et va au-delà, donc en quelque sorte elle transcende, elle dépasse, c'est un dépassement, les limites qui sont soit dans le canal, soit dans un fleuve. En dépassant le limite, on dit l'eau shatahat, c'est-à-dire est allée au-delà. Et c'est ça essentiellement, en un mot, parce qu'on peut rester des heures à expliquer les nuances du mot shatah. Mais pour prendre un exemple assez précis, c'est celui exactement de Abu Yazid al-Bustami et aussi celui du grand autre shatah qui est Hallaj, très connu. Bustami, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Subhani ma a'zama shani. Pour le traduire, là j'ai le traduit louange à moi comme je suis grand. Et Al-Hallaj a dit Ana al-Haq, je suis le vrai, je suis Dieu. Al-Haq, c'est-à-dire le vrai, la vérité, mais c'est Dieu, c'est l'absolu en quelque sorte. Donc voilà, on peut la prendre comme une pure exagération, que ce soit le premier paradoxe de Bustami ou bien le second, celui de Hallaj. Et même si on va les prendre à la lettre, c'est une mécréance dans le sens exact du terme. Comment quelqu'un qui se dit que je suis Dieu, ou bien Subhan, gloire à moi, louange à moi, comme je suis grandiose. Donc, voilà en deux mots c'est quoi le shatrh. Donc, c'est une formule qu'un mystique répète lors d'une expérience de la transcendance ou bien lors d'une expérience d'une certaine unité avec le divin. Et là, ils ne citent plus, ils effacent les guillemets comme si, au lieu de dire Dieu a dit combien louange à moi, il dit louange à moi tout simplement. En effaçant les guillemets, en ne plus citant, c'est-à-dire en se prenant ce statut du divin et de l'absolu. Donc, voilà en deux mots, et avec déjà les shatrh, les paradoxes qu'on va lire, l'idée va être plus claire. Mais je tiens à vous signaler, on ne va pas lire tout simplement les shatrh, les paradoxes de Bustami, c'est un peu plus original que ça. Moi, dans un poème que j'ai écrit, j'ai essayé de grouper la plupart, ou les plus importants, il y en a beaucoup de paradoxes de Bustami, les plus importants dans un poème bien défini et bien structuré. Mais en lisant ça, on va premièrement lire dans une lecture explicative, c'est-à-dire je vais lire ce que j'ai écrit et l'expliquer par les shatrh, c'est-à-dire les paradoxes elles-mêmes de Bustami. Ensuite, ma collaboratrice Geneviève va lire en français et je vais expliquer par des traductions des paradoxes de Bustami que j'ai moi-même traduit, vu que je n'ai pas trouvé les traductions de ce monsieur Medeb assez exactes. إذن
كما قلت أن الشطح هو التخطي، يعني هو التجاوز، وضربت مثلين على ذلك بسيطين، هما شطحة أبو يزيد البسطامي عندما قال سبحاني ما أعظم شاني، وهنا سأشرحها قليلا. سبحاني، السبحان لا تستخدم بالعربية إلا لله تعالى عز وجل، والمسلم عندما يؤدي صلاته يقول في الركعة سبحان ربي العلي، وفي السجدة يقول سبحان ربي العظيم، أو سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي الأعظم. إذن تعبير سبحاني لا يستخدم سوى لله تعالى عز وجل، وهنا نرى أن البسطامي يستخدمه لنفسه، وكأنه عوض أن يستشهد بالله يمحو الهلالين لينطلق من ذاته، سبحاني أنا ما أعظم شاني، وحتى يضيف حسبي من نفسي حسبي. المسلم يقول حسبي الله ونعم الوكيل في صلاته، أما البسطامي فقال حسبي من نفسي حسبي. وشطحة الحلاج والتي ستكون لنا جلسة خاصة عنها عندما قال أنا الحق، وبهذا المعنى الحق في التعبير الصوفي يعني أنا الله، أنا المطلق. كيف يمكن أن نفهم هذه الشطحة عندما يزعم ويدعي صوفي أو أي كان أنه هو الحق، أي هو المطلق؟ هذا هو الشطح، ما يتجاوز المألوف، يتخطى المألوف، إنه تخطي، والتخطي هو c'est la transcendance، هو أن نذهب إلى أبعد من العادي، لأن في حالة السمادي يعني في حالة التخطي هناك التوحد، كما سنرى التوحيد والتوحد بالله، وينطلق عندها الصوفي وكأنه هو في حالة وحدة وتوحد مع الله، ومن هنا يقول ما يقول، وهو بالطبع يمكن بحرفيته أن يفهم كما فهمه بعض منتقدي الصوفية ككفر وهراء. إذن en français, et avant de commencer par lire juste l'explication de cette paradoxe, la première, ce premier chatah de Abu Yazid al-Bastami, quand il a dit Subhani ma a'zama shani, et si on va la traduire, c'est louange à moi comme je suis grand. Mais pour l'expliquer et pour bien la comprendre, louange à moi, subhan, dans l'islam, ça ne se dit que pour Dieu. Le musulman, quand il fait sa prière, et en faisant la rak'a, il dit subhana rabbiya al-a'la, c'est-à-dire louange à mon Dieu le très grand. Et quand il fait as-sajda, il dit subhana rabbiya al-azim, c'est-à-dire louange au Dieu le plus grand. Donc, ce subhan ne s'utilise que pour Dieu lui-même, jamais pour la créature. C'est essentiellement et exclusivement pour le Créateur. Et c'est là le chatah de Bastami, c'est qu'il s'est pris en quelque sorte le statut de Dieu. Cette unité entre lui et Dieu, et comme je viens de dire, il s'est permis d'effacer les guillemets et de ne plus citer Dieu en disant que Dieu dit Subhani ma'azawasha. Il s'est attribué en quelque sorte ce qualificatif, cet attribut essentiel qui n'est que pour le divin. Et je prends l'autre exemple, celui de Hallaj, quand il a dit aussi Ana al-Haq, c'est-à-dire je suis le vrai, je suis Dieu, je suis l'absolu. Donc essentiellement, pour comprendre, on ne peut comprendre ça que
en quelque sorte une expression de cette unité avec le divin. Voilà, on va passer maintenant à une lecture explicative de ce poème. On va commencer par lire en arabe et expliquer. Ensuite, ma collaboratrice Geneviève va lire en français et puis je vais expliquer en fonction, c'est-à-dire déjà il y aura le vers, donc le poème qu'on va lire, mais on va l'expliquer par des paradoxes de Bastami lui-même en arabe et traduite en français. Donc هذه القصيدة عنوانتها شطحة طيفورية. شطحة طيفور هو البسطامي اسمه طيفور بن عيسى وكنيته أبو يزيد والبسطامي من بسطام التي هي قرية أو بلدة بالأحرى في إيران. وطيفور هي يعني عصفور في العربية عصفور وبالفارسية صقر. إذن وسنرى كم أن هذا الاسم هو على مسمى لأن معراج أبو يزيد البسطامي كان طيرانا كما سنرى وصعودا سماويا وكأنه عصفور. إذن شطحة طيفورية وكتبتها إلى je m'adresse يعني أنا أتوجه إلى أبي يزيد. سبحانك مولاي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. شطحة أبو يزيد هذه وهنا نبدأ يقول عنها المستشرق زهنر أنها ترجمة لعبارة الأوبانيشاد. في الأوبانيشاد مهايام إيفا نمو نما. مهايام إيفا نمو نما تعني المجد لي المجد لي. Donc voilà, Geneviève, à toi de lire le premier verset. Louange à toi, mon Seigneur, louange à toi, comme tu es grand. Subhanaka Maulaya Subhanak Subhanak Ma Hazama Shanak. Donc voilà l'explication très brève de ce paradoxe. Et là, je cite un grand spécialiste et orientaliste anglais, Zahner, qui a travaillé sur Abu Yazid al-Bistami et il a dit que ce mot assez célèbre de Abu Yazid al-Bistami n'est qu'une traduction de l'Upanishad. Et dans l'Upanishad, le verset dit Mahayam Eva Namo Nama. Gloire à moi comme je suis grand. Donc, c'est presque exactement le même terme en arabe et en sanskrit. Maintenant, d'où ce terme est arrivé à Abu Yazid al-Bistami, c'est là où on a beaucoup médité et donné beaucoup de théories. Mais l'essentiel, maintenant, on peut dire en deux mots, le maître de Abu Yazid al-Bistami, c'était Abu Ali Sindi. Sindi, c'est-à-dire l'Indien. Donc, et c'est lui apparemment et vraisemblablement qui lui a transmis en quelque sorte cette tradition indienne. Donc là, on commence le corps du sujet et de ce poème. أبحث عنك من أمد بعيد بحث أبي يزيد عن أبي يزيد ذاك الوجه المتلألئ بإشراقة الذات أجاهد أن ألمحه أن أهاتفه
ها أنا آت أوليس أن أراك مرة خير من رؤية ربي ألف مرة سبحانك مولاي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. إذن هذا أجعلها اللازمة. Donc ce paradoxe subhanaka maulaya, c'est le refrain de tout le poème. أبحث عنك من أمد بعيد بحث أبي يزيد عن أبي يزيد. كما قلت أحاول في هذه القصيدة أن أجمع أبرز شطحات أبو يزيد البسطامي. هذه شطحة مهمة. عن يوسف بن الحسين روى التالي: كنت عند زنون، وزنون هو أيضا متصوف مشهور مصري ومعاصر لأبي يزيد البسطامي. كنت عند زنون فجاءه رجل فقال، إذن زنون يسأل: أرأيت أبا يزيد البسطامي؟ فأجاب الرجل: نعم رأيته. فقلت له، الرجل يروي: أأنت أبو يزيد؟ فقال: ومن هو أبو يزيد؟ يا ليتني رأيت أبا يزيد. فبكى ذنون ثم قال: إن أخي أبا يزيد فقد نفسه في حب الله تعالى فصار يطلبها مع الطالبين. إذن هذا معنى كيف يبحث أبو يزيد البسطامي عن أبي يزيد. إذن هذا النكران الكامل، هذا المحق للأنا كما يشرح ذنون عن أبي يزيد، أدى إلى أن أبا يزيد يبحث عن أبي يزيد كما يبحث الآخرين عنه. يعني أي هذا التجرد، هذا المحق الكامل للأنا جعل منه باحثا عن ذاته كما يبحث الآخرين عنه هو. أما قولي في هذه القصيدة: أوليس أن أراك مرة خير من رؤية ربي ألف مرة، فهذه أيضا شطحة لأبي يزيد البسطامي. جاءه أحد يقول له إنه يبحث، أن شوقه الأساسي أن يرى الله، فأجابه أبو يزيد: خير لك أن تراني مرة من أن ترى ربك ألف مرة. انظروا هذه الشطحة كم هي كبيرة. خير لك أن تراني أنا مرة من أن ترى ربك ألف مرة. Voilà, Geneviève, à toi. Je te cherche depuis si longtemps, chaque jour, éperdument. La recherche d'Abou Yazid pour Abou Yazid, ce visage étincelant de l'éclat de soie. J'essaie de l'insinuer pour l'appeler et lui dire: me voilà. Ne te verrai-je pas une seule fois? C'est mieux que de voir mon Seigneur 1000 fois. Louange à toi, mon Seigneur, louange à toi, comme tu es grand. Subhanaka Maulaya, Subhanak, Subhanak, Ma Hazama Shanak. Donc, pourquoi je te recherche la recherche de Abou Yazid sur Abou Yazid? Ça, c'est un paradoxe assez connu d'Abou Yazid. Et là, je l'ai traduit. Et c'est Youssef Ben al-Hussein qui rapporte. Il raconte en disant: j'étais chez Zunnoun. Et Zunnoun aussi, c'est un grand soufi contemporain de Abou Yazid al-Bastami. J'étais donc chez Zunnoun et un homme est venu vers lui, vers Zunnoun. Zunnoun lui a donc dit: avez-vous vu Abou Yazid al-Bastami? Et l'homme répondu: oui, je l'ai vu. Je lui ai dit: es-tu Abou Yazid? Il a répondu: qui est Abou Yazid? J'aurais bien aimé voir Abou Yazid. Zunnoun a pleuré et a ensuite dit: mon frère Abou Yazid a perdu son âme dans l'amour de Dieu Tout-Puissant. Alors, il a commencé à la chercher avec les chercheurs. Donc, voilà cet ego qui est complètement tué chez Abou Yazid d'une manière, comme dit
déjà Zunnoun que mon frère Abu Yazid est tellement éperdu dans l'amour de Dieu qu'il s'est oublié, donc qu'il a dégonflé, qu'il a tué son ego, et maintenant il cherche Abu Yazid. C'est Abu Yazid qui cherche Abu Yazid comme tous les autres les cherchent. Donc cet état de non-ego complet qui a en quelque sorte abouti à cette recherche de soi-même. Et l'autre, déjà, l'autre paradoxe, quand là je dis dans le poète, ne te verrai-je pas une seule fois, c'est mieux que de voir mon Seigneur 1000 fois. C'était encore un paradoxe assez célèbre de Abu Yazid. Une fois, quelqu'un est venu chez lui en disant que voilà mon grand souhait et mon grand désir dans toute cette vie mystique, c'est de voir le visage de mon Seigneur Dieu. Et là, Abu Yazid lui répond, vaut mieux que tu me vois une seule fois que de voir ton Dieu 1000 fois. C'est de la mécréance dans le sens, si vous voulez, strict du terme, mais voilà, c'est le châtre. C'est exactement un exemple typique du châtre. Vaut mieux que tu me vois une seule fois, bien sûr, c'est de l'horreur pour celui qui raconte. Donc, mais c'est l'essentiel du châtre, c'est de, en quelque sorte, aller au-delà du mental pour transcender, comme si le châtre est essentiel pour aller vers la transcendance, parce que la logique ne comprend plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment peut-on comprendre ce que dit Abu Yazid al-Bistami, la réponse d'Abu Yazid al-Bistami à celui qui est venu chez lui en lui disant vaut mieux que tu me vois une fois que de voir ton Seigneur 1000 fois. C'est vraiment, ça demande une certaine transcendance, aller au-delà, dépasser le mental, dépasser la raison ordinaire pour comprendre ces paradoxes. Là, je continue. هل لي برحلة طيفورية أحلق حيث وصلت فأنظر شجرة الأحدية طائر مولاي أنت صقر جناحاه من الديمومية ارتفع فوصل ميدان الأزلية ثم عبر إلى ميدان التوحيد خدعة كل هذا قال أكيد وعاد فكان العائد الوحيد سبحانك مولاي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. إذن في هذا المقطع من القصيدة أتحدث تحديدا عن معراج أبي يزيد البسطامي، وهو من أشهر ما أثر عنه في الاختبارات والتجارب الصوفية. هذا الصعود نعرف أن للرسول عليه الصلاة والسلام معراج، ولكن أبو يزيد أيضا تحدث عن معراج له، ووصف هذا المعراج بتعابير قرآنية إسلامية، كيف حلق ونظر شجرة الأحدية في إذن الفردوس. وهنا رحلة طيفورية لأنه اسمه طيفور، وهو طيفور معناه عصفور، وعصفور بالعربية وصقر بالفارسية. إذن هو الصقر الذي يرتفع في الحد الأقصى ليصل إلى السماء، ويقول هو في حديثه وفي رواية المعراج أنه كان من جناحان من الديمومية، يعني اللا فناء، ووصل إلى ميدان الأزلية، هذه تعابيره حتى تحديدا، ثم عبر إلى ميدان التوحيد. وهنا نقطة المفتاح في القصيدة وفي
معراج أبي يزيد عندما قال خدعة كل هذا، أي كل ما رآه هو مجرد وهم، خدعة. وسنرى هذا التأثر المباشر بشانكارا وفلسفة الفيدانتا والأدفايتا فيدانتا. التعبير خدعة هو ترجمة شبه دقيقة لمايا، تعبير مايا في السانسكريتية وفي فلسفة الفيدانتا عند شانكارا. خدعة، وكأن c'est une création mentale، يعني كل هذا نوع من الخدعة الفكرية أو الخلق الذهني، مجرد خلق ذهني وصورة ذهنية. إذن كل ما رأى اعتبره كل هذه السماء والميدان التوحيد وغيره كله مجرد وهم، وعاد فكان العائد الوحيد، أي أروي هذا المعراج الذي خبره أبو يزيد البسطامي. À toi, Geneviève, de nous lire. Puis-je faire un voyage taïfurien, voler haut où tu es arrivé, regarder l'arbre de l'unicité? Un oiseau tu es, mon Seigneur, un faucon aux ailes de permanence. Il se leva et atteignit la piste de l'éternité. Puis il traversa la place du Tawhid, unicité. Tout cela est une illusion, dit-il, bien sûr. Et puis il est revenu, unique créature. Louange à toi, mon Seigneur. Louange à toi, comme tu es grand. Subhanaka Maulaya, Subhanak, Subhanak Ma, Ahazama Shanak. Là, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer d'être un peu concis, sinon on peut rester une heure à expliquer cette partie. Il s'agit du voyage nocturne, du Mi'raj de Abu Yazid. On sait que dans l'islam, il y a le Mi'raj du prophète, mais aussi Abu Yazid a raconté un Mi'raj. Et ce Mi'raj est l'un des plus importants dans le soufisme. Comme j'ai dit, Taïfour, c'est pour ça que je dis voyage taïfourien, parce que Taïfour, c'est un oiseau. Et en arabe, c'est un oiseau, c'est un aigle en persan. Donc, quand je dis un voyage taïfourien, c'est-à-dire un voyage d'un oiseau. Donc, lui, il s'est pris pour un oiseau. Et quand il est arrivé au très haut, qu'est-ce qu'il a vu? Il a regardé l'arbre de l'unicité. Là, c'est des termes coraniques et précis. Et lui, il dit que il était comme un faucon, mais dont les ailes étaient les ailes de permanence. Et en racontant son mariage, il dit aussi, là j'utilise ces termes, il se leva et atteignit la piste de l'éternité. Et puis il traversa la place du Tawhid. Donc, dans l'islam, c'est le degré le plus ultime. Mais là est le point crucial du voyage de Abu Yazid. Qu'est-ce qu'il dit après avoir arrivé au stade le plus ultime, le plus sublime, le plus haut? Qu'est-ce qu'il dit? Tout cela est une illusion. Khid'a, le mot khid'a en arabe, c'est une traduction assez typique et même précise, comme l'a bien expliqué Zahner, c'est une traduction du terme de Shankara Maya. Tout ça n'est que Maya, comme si tous ces cieux et tout ce qu'on parle du paradis, etc., ne sont que des créations mentales. D'après, bien sûr, là, Abu Yazid, tout ça, c'est une illusion. Tout cela est une illusion, dit, bien sûr. À qui? Donc, c'est pas qu'il doute que c'est une illusion. Il certifie, il confirme. Tout cela est une illusion, bien sûr. Donc,
tout ce qu'on raconte et toutes ces promesses de l'au-delà, du paradis, là, Abu Yazid vient de nous le dire, c'est une simple illusion. C'est exactement la philosophie d'Advaita Vedanta de Shankara, que ce monde et même ce qu'on raconte du monde de l'au-delà, ce n'est que des illusions. Il est revenu unique créature, c'est-à-dire c'était le seul qui est revenu de là-bas parce que pour lui, c'était une simple illusion, comme ce monde ici-bas n'est qu'une illusion. إذن الآن مقطع آخر بالعبادة والخدمة اشتغلت عبادة الواحد وخدمة الأم عمرا اجتهدت فبلغت ما بلغت العبادة أوصلتها حد الفناء والخدمة جعلتها تقارب العبادة جمعت الواحد والأمة جهادا فريض الاثنين نلت وأكملت الطريق بكل صفاء سبحانك مولاي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. إذن هنا أتناول الطريقة الطيفورية، والطريقة الطيفورية الطريقة الصوفية الطيفورية العبادة إذن البهكتي يعني التكرس، والخدمة يعني الكارما يوغا. إذن بهكتي يوغا وكارما يوغا. عبادة عبادة الواحد، أما الخدمة فخدمة الأم. ويمكن أن نتحدث لاحقا عن أهمية دور الأم في روحانية وتصوف أبو يزيد البسطامي. كان وكأنه يعني وصلت به هذا التكرس إلى نوع من عبادة لأمه. وهناك العديد من الشطحات في هذا المجال. مثلا عندما سئل أبو يزيد بما بلغت ما بلغت أجاب أنتم تقولون ما تقولون أما أنا فأقول كل ذلك ببركة ورضا الأم. إذن دور الأساسي للأم في هذا التصوف الطيفوري. إذن كما قلت أولا العبادة l'adoration بهاكتي يوغا، وثانيا الخدمة أي الكارما يوغا وتحديدا خدمة الأم. À toi, Geneviève. Par l'adoration et le service, tu as travaillé. L'adoration de l'un, le seul, et le service de la mère. Tu as mené une vie de dur labeur. Et tu as atteint ce que tu as atteint, l'adoration. Tu l'as mené au bout de l'anéantissement. Le service, tu l'as accompli comme s'il était un culte. Tu as réuni l'un et la mère dans ta lutte spirituelle. Tu as ainsi l'approbation des deux et tu as terminé ton chemin avec sérénité. Louange à toi, mon Seigneur. Louange à toi, comme tu es grand. Subhanaka, Maulaya, Subhanak, Subhanak, Ma, Hazama, Shanak. Donc là, dans cette partie du poème, j'explique un petit peu la pratique taïfourienne, la pratique de Abu Yazid. Il y a le Bhakti Yoga et il y a le Karma Yoga. Mais dans les deux cas, il a poussé le Bhakti jusqu'au bout comme il a poussé le Karma Yoga au bout. Donc, et là, je le précise essentiellement. Je dis l'adoration, tu l'as amené au bout de l'anéantissement. Donc, ce n'est pas uniquement un simple Bhakti, c'est en quelque sorte, on est complètement
anéanti dans celui qu'on adore. Et la deuxième pratique, c'est cette pratique du karma yoga, du service, le seva. Mais spécialement, c'est le seva de la mère chez Abu Yazid al-Bustami. Et cette relation était légendaire, sa relation avec sa mère. Par exemple, on lui a posé la question une fois, comment, Abu Yazid, tu es arrivé à cette station, à cet état? Et il a répondu, vous pouvez dire ce que vous dites, mais moi je dis tout ça, je l'ai eu par la bénédiction de la mère. Et dans la relation Abu Yazid avec sa mère, il y a une certaine, en quelque sorte, rééquilibrage de la conception de la divinité, comme si, parce qu'il a voué presque un culte, comme je dis là, à sa mère, comme si c'est pour équilibrer un peu l'aspect divin par une approche ou bien par un aspect, par une dimension, voilà, par une dimension féminine. Et c'est ce qu'on voit déjà dans l'hindouisme, quand on dit, même dans l'Upanishad, regardez ta mère comme si elle est la déesse. Et c'est exactement ce qu'il a fait. C'est sa mère qui était la déesse et un certain équilibrage dans la conception du divin entre le masculin et le féminin. حنوت على الخلق أجمعين النملة نفخت فيها الحياة والجحيم وددت أن تنفخ بعد ممات فلا يسع سواك من المعذبين سبحانك مولاي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. إذن هنا سأحاول أن أختصر قليلا لأن الكثير من يعني العديد من شطحيات أبو يزيد هي مكثفة في هذين البيتين. حنوت على الخلق أجمعين النملة نفخت فيها الحياة. إذن هنا حديث أساسي ورواية أساسية وكبرى عن أبي يزيد البسطامي عندما كان سائرا ودون أن ينتبه محس أي دعث على نملة فانتبه مباشرة، وتقول الرواية أنه أخذ النملة ونفخ فيها فأعاد إليها الحياة. ويروي ابن عربي هذه الحكاية فيقول: فنظر أبو يزيد وكان عيسوي المشهد، أي كان مسيحاني المشهد، لأن المسيح معروف بإقامة الموتى، وهو أبو يزيد إذن كان من النماذج العيسوية في التصوف الإسلامي. هناك نماذج موسوية ونماذج محمدية ونماذج عيسوية. من النماذج العيسوية أبو يزيد البسطامي والحلاج وابن عربي. فإذا يقول ابن عربي: فنظر فكان عيسوي المشهد، أي أنه أعاد إحياء هذه النملة، لم يطق حتى أن يقتل نملة وإن كان عن غير قصد. حنوت على الخلق أجمعين الجحيم وددت أن تنفخ بعد ممات. هنا أيضا عن الجنيد وهو من كبار الصوفية يقول: قال أبو يزيد: إلهي إن كان في سابق علمك أنك تعذب أحدا من خلقك بالنار فعظم خلقي فيه، أي في النار، حتى لا يسع معي
غيري. إذن هذا الفداء عند أبو يزيد عظم خلق فيه أن ينفق حتى لا يعد الجحيم يسع أحدا غيره. وفي شطحة ثانية يقول: ما النار؟ يسأل أبو يزيد: لأستندن إليها غدا وأقول اجعلني لأهلها فداء، أو لأبلعنها. ما الجنة؟ لعبة صبيان. الجنة ليست سوى لعبة صبيان في عرف وتعليم أبي يزيد. À toi, Geneviève. Ta compassion a couvert toutes les créatures. La fourmi, tu lui as insufflé la vie. Tu voudrais te gonfler après ta mort pour que l'enfer ne puisse contenir que toi. Louange à toi, mon Seigneur. Louange à toi, comme tu es grand. Subhanaka maulaya, Subhanak, Subhanak ma hazama shanak. D'abord, c'est quoi cette histoire de la fourmi? Et ça, c'est essentiel dans la spiritualité et dans la conception soufie de Abu Yazid. Ben, on raconte, et après, c'est Ibn Arabi qui raconte et explique cette anecdote. Une fois, Abu Yazid marchait sans faire attention. Il a dû presser sur une fourmi, donc elle est morte. Et là, il s'est rendu compte de ce crime, entre parenthèses, qu'il a fait, et il s'est arrêté et il a soufflé dans la fourmi et il lui a rendu la vie. Et là, Ibn Arabi, il raconte, il dit, et Abu Yazid a regardé et il a été un Isawi, c'est-à-dire Isawi il-Mashhad, il a eu le spectacle, ou bien il a eu en quelque sorte la personne de Jésus, parce que dans le soufisme, même islamique, Jésus, c'est le grand résurrecteur, c'est celui qui fait les miracles de la résurrection. Et c'est pour ça, Abu Yazid al-Bustami, c'est un modèle Isawi, c'est un modèle donc jésuite du soufisme, comme il y a des modèles mohammadiens dans le soufisme musulman et des modèles aussi moussawites. Abu Yazid al-Bustami, Hallaj et Ibn Arabi sont des modèles isawites. Pourquoi Abu Yazid est un modèle de Isa, de Jésus? Parce qu'il a fait ressusciter la fourmi. Donc, et c'est une spécificité de Jésus, de cette résurrection des morts. Autre chose est l'intercession. Et là, d'après Al-Junayd, lui-même un grand soufi, il raconte, Abu Yazid a dit: mon Dieu, si selon vos connaissances antérieures, vous allez torturer l'une de vos créatures dans l'enfer, alors gonflez-y mon corps afin que cet enfer ne puisse contenir quelqu'un d'autre que moi. Et donc voilà l'intercession. Et lui aussi, dans un autre paradoxe, Abu Yazid dit: c'est quoi l'enfer? Il se pose la question. Je m'appuierai sur lui demain et je dirai: fais-moi une rançon pour ceux qui y sont. Ou bien je vais avaler tout l'enfer. Et c'est quoi le paradis? Il pose la question. Ce n'est qu'un simple jeu de garçons. C'est quoi le paradis? C'est un simple jeu de garçons. Donc toujours dans cette même optique d'illusion de ce qu'on raconte de la vie d'au-delà. شفاعتك أردتها أن تطال كل الكائنات. أليس إن غفر عن قبضة تراب وفتات فذرة من شفاعتك مولاي لديه ونظرة منك بعين الحقيقة عينيه.
فتكون أنت لنا طريقا إليك إليه. سبحانك مولاي، سبحانك، سبحانك ما أعظم شأنك. إذن هنا نستأنف هذه الشفاعة والفداء. ويقول أبو يزيد في شطحة أخرى: لو عذبني في نار جهنم مكان الخلق جميعا لما كان مني بكبير بما ادعيت أني أحبه، ولو غفر لجميع الخلق لما كان منه بكبير، حيث قال إني على الخلق غفور رحيم. وبشأن هذا الغفران يقول أيضا في شطحة أخرى: لو تغفر من رأس آدم إلى يوم القيامة غفرت عن قبضة تراب، ولو تحرق بالنار من رأس آدم إلى يوم القيامة أحرقت قبضة تراب. كل هذا الخلق يعني نظرة كونية، وهذه الأرض الكوكب الصغير ليست سوى ذرة رمل. يعني اليوم تقارن في علم الفيزياء الحديث سوى ذرة رمل على شاطئ واسع شاسع. هكذا هي هذا الكوكب، كوكب الأرض، قياسا ومقارنة بهذا الكون الكبير. وهكذا يرى أيضا الحقيقة على هذا الأرض أبو يزيد ليست سوى قبض التراب. وشطحة أخرى: نظرة بعينيك، أقول في هذا البيت عندما نظرة منك بعين الحقيقة عينيك. يقول أبو يزيد البسطامي: من نظر إلى الخلق بعين العلم مقتهم وهرب إلى الله عز وجل، ومن نظر إليهم بعين الحقيقة عذرهم وكان طريقا لهم إليه. إذن عين العلم عندما ينظر إلى الخلق وكل أخطائهم وخطاياهم وكل les imperfections، يعني كل ما ليس كاملا فيهم، أي كل نقائصهم، مقتهم أي كرههم وهرب إلى الله، ولكن من نظر إليهم بعين الحقيقة عذرهم وكان طريقا لهم إليه. À toi, Geneviève. 1998. Tu voulais que ton intercession s'étende à tous les êtres. Pardonnera-t-il? S'il pardonne, ce sera à une poignée de terre et de miettes. Une once, donc, de votre intercession, mon Seigneur, auprès de lui. Et un regard de toi, avec les yeux de la vérité, ses yeux. Ainsi, tu seras notre chemin vers toi, vers lui. Louange à toi, mon Seigneur. Louange à toi, comme tu es grand. Subhanaka Maulaya. Subhanak. Subhanak Ma Hazama Shanak. Biblos, août 1998. Donc là, je termine pour conclure d'abord sur l'intercession. Et Abu Yazid dit dans encore un de ses paradoxes: s'il m'avait tourmenté dans le feu de l'enfer à la place de toutes les créatures, je n'aurais pas beaucoup fait de ce que je prétendais l'aimer. Et si toutes les créatures étaient pardonnées, cela n'aurait pas été grand, comme il l'a dit. Je suis sur les créatures, pardonneur, miséricordieux. Et encore, il va encore beaucoup plus loin en disant sur l'intersection, il dit en s'adressant à Dieu: si tu pardonnes de la tête d'Adam jusqu'au jour de la résurrection, tu pardonneras à une poignée de poussière. Et si tu brûleras par le feu depuis la tête d'Adam jusqu'au jour de la résurrection, tu brûleras une poignée de poussière. Enfin, ce regard assez cosmique, en voyant toute la création sur cette terre,
c'est un regard assez, disons, contemporain. Maintenant, quand on voit à l'époque de Abu Yazid, on voyait la Terre comme le centre de l'univers. Actuellement, elle n'est qu'un petit, disons, un grain de sable sur une plage immense. Donc, notre Terre, c'est cette planète. Et lui, il a vu toute la création exactement comme la voie la physique et l'astronomie actuelle, que toute cette création et cette planète n'est vraiment qu'un atome comparativement avec le cosmos géant. Et lui, il dit que voilà, si tu pardonnes à une poignée de poussière, et si tu brûles dans l'enfer, tu brûles une poignée de poussière. Et une autre chose de ce regard, et lui, il insiste, là, je le cite dans un autre paradoxe, il dit: quiconque regarde les créatures avec l'œil de la connaissance, il les hait. Et quiconque les regarde avec l'œil de la vérité, les excuse et devient pour eux un chemin vers lui, c'est-à-dire vers Dieu. Donc, voilà, il y a les deux regards, et cette distinction est assez intéressante. L'œil de la connaissance, il voit tous les péchés des gens, toutes leurs imperfections. Et là, il les hait, alors que s'il les regarde dans l'œil de la vérité, c'est-à-dire l'œil de Dieu, avec cette miséricorde de Dieu, ben, il les excuse, et à ce moment, c'est là qu'il intervient dans son propre rôle, c'est d'être un chemin de ces créatures, de ses propres créatures vers Dieu. Voilà, on va terminer par une lecture globale de tout ce poème, et d'un seul bout, et comme ça, ce sera la conclusion de notre première, disons, session avec Abu Yazid al-Bustami. J'espère qu'on a élucidé un petit peu le Shatah et l'enseignement de ce grand soufi. Subhanaka mawlaya subhanak. Subhanaka ma a'zama shanak. أبحث عنك من أمد بعيد بحث أبي يزيد عن أبي يزيد ذاك الوجه المتلألئ بإشراقة الذات أجاهد أن ألمحه أن أهاتفه ها أنا آت أوليس أن أراك مرة خير من رؤية ربي ألف مرة سبحانك مولاي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. هل لي برحلة طيفورية أحلق حيث وصلت فأنظر شجرة الأحدية طائر مولاي أنت صقر جناحاه من الديمومية ارتفع فوصل ميدان الأزلية ثم عبر إلى ميدان التوحيد. خدعة كل هذا قال أكيد وعاد فكان العائد الوحيد. سبحانك مولاي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. بالعبادة والخدمة اشتغلت عبادة الواحد وخدمة الأم عمرا اجتهدت فبلغت ما بلغت. العبادة أوصلتها حد الفناء والخدمة جعلتها
تقارب العباد جمعت الواحد والأمة جهادا فرضا الاثنين نلت وأكملت الطريق بكل صفاء سبحانك مولاي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك حنوت على الخلق أجمعين النملة نفخت فيها الحياة والجحيم وددت أن تنفخ بعد ممات فلا يسع سواك من المعذبين سبحانك مولاي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك شفاعتك أردتها أن تطال كل الكائنات أليس إن غفر عن قبضة تراب وفتات فذرة من شفاعتك مولاي لدي ونظرة منك بعين الحقيقة عيني فتكون أنت لنا طريقا إليك إليه سبحانك مولاي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. On va terminer avec Geneviève. À toi maintenant de lire le poème entièrement. Louange à toi, mon Seigneur, louange à toi, comme tu es grand. Subhanaka Maulaya, Subhanak, Subhanak Ma Hadzama Shanak. Je te cherche depuis si longtemps, chaque jour, éperdument. La recherche d'Abou Yazid, pour Abou Yazid, ce visage étincelant de l'éclat de soie, j'essaye de l'insinuer pour l'appeler et lui dire « Me voilà ». Ne te verrai-je pas une seule fois? C'est mieux que de voir mon Seigneur 1000 fois. Louange à toi, mon Seigneur, louange à toi, comme tu es grand. Subhanak, Maulaya, Subhanak, Subhanak, Mahadzama, Shanak. Puis-je faire un voyage taïfurien? Voler haut où tu es arrivé? Regarder l'arbre de l'unicité? Un oiseau, tu es, mon Seigneur. Un faucon aux ailes de permanence. Il se leva et atteignit la piste de l'éternité. Puis il traversa la place du Tawhid, unicité. Tout cela est une illusion, dit-il, bien sûr. Puis il est revenu, unique créature. Louange à toi, mon Seigneur. Louange à toi, comme tu es grand. Subhanaka, Maulaya, Subhanak, Subhanak, Mahadzama, Shanak. Par l'adoration et le service, tu as travaillé. L'adoration de l'un, le seul, et le service de la mère. Tu as mené une vie de dur labeur et tu as atteint ce que tu as atteint, l'adoration. Tu l'as mené au bout de l'anéantissement. Le service, tu l'as accompli comme s'il était un culte. Tu as réuni l'un et la mère dans ta lutte spirituelle. Tu as eu ainsi l'approbation des deux et tu as terminé ton chemin avec sérénité. Louange à toi, mon Seigneur. Louange à toi, comme tu es grand. Subhanaka, Maulaya, Subhanak, Subhanak, Ma, Hadzama, Shanak. Ta compassion a couvert toutes les créatures. La fourmi, tu lui as insufflé la vie. Tu voudrais te gonfler après ta mort pour que l'enfer ne puisse contenir que toi. Louange à toi, mon Seigneur. Louange à toi, comme tu es grand. Subhanaka, Maulaya, Subhanak, Subhanak, Mahadzama, Shanak. 1998. Tu voulais que ton intercession s'étende à tous les êtres. Pardonnera-t-il? S'il pardonne, ce sera à une poignée de terre et de miettes. Une once, donc,
de votre intercession, mon Seigneur, auprès de lui. Et un regard de toi avec les yeux de la vérité, ses yeux. Ainsi, tu seras notre chemin vers toi, vers lui. Louange à toi, mon Seigneur. Louange à toi, comme tu es grand. Subhanaka, Maulaya, Subhanak, Subhanak, Ma, Hanzama, Shanak. Biblos, août 1998. Grand merci, Geneviève. C'était vraiment une très belle récitation et c'est avec assez de bhakti, avec assez d'adoration. Exactement comme si tu étais une disciple de Abu Yazid al-Bistami. Voilà, on termine. On aura une ou peut-être deux encore sessions sur Abu Yazid al-Bistami. Déjà, avec 1 heure, on a à peine expliqué quelques jalons de l'étendue de son enseignement assez important, assez profond dans le soufisme. Voilà, on va donc passer à la deuxième partie de notre leçon aujourd'hui avec notre cher professeur Jacques Vigne. Je vais arrêter